Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer le connecteur de charge sur l'iPhone XR. Pour réaliser cette réparation, vous aurez besoin bien sûr du connecteur de charge qui comprend la prise Lightning et les micros. Vous la retrouverez en vente sur notre site internet, elle vous sera livrée avec le patron d'aide au montage qui va vous aider à suivre ce tutoriel. Il est vraiment indispensable en plus pour cette réparation car il y a beaucoup d'éléments à enlever. Vous retrouverez également le kit d'outils spécialement sélectionné par nos techniciens pour réparer l'iPhone XR. Vous retrouverez également le kit de réparation qui comprend la pièce détachée, le kit d'outils, le joint d'étanchéité pour repositionner l'écran et également le patron en version adhésif. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone et également par email et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. C'est une réparation qui est assez longue, il faut compter environ 1 heure et la difficulté est notée 3,5 sur 5. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir un iPhone XR, rendez-vous dans les réglages de votre téléphone et vérifiez votre numéro de modèle qui doit correspondre à A2105. Et bien sûr, comme avant chaque réparation, éteignez le téléphone et éjectez le rack de la carte nano SIM. Et on va pouvoir commencer tout de suite par la première étape, l'ouverture de l'iPhone XR. Pour cela, on va utiliser le tournevis Pentalobe et on va retirer les deux vis qui sont à droite et à gauche du connecteur de charge. Ce sont les vis notées A1 et A2 sur le patron d'aide au montage. Une fois qu'on a retiré les deux vis, on va devoir chauffer l'écran pour pouvoir le décoller plus facilement. Donc on va chauffer tout le contour de l'écran avec un décapeur thermique ou avec un sèche-cheveux. Donc on chauffe bien le contour. C'est facultatif de chauffer l'écran, mais l'ouverture en sera facilitée si vous chauffez l'écran. Alors après, on va procéder à l'ouverture avec un médiator. Vous ferez attention avec le médiator à ne surtout pas passer juste au-dessus du rack SIM sur la partie droite, car il y a les nappes de l'écran. Une fois que l'on a correctement chauffé l'écran, donc on positionne une ventouse, on va tirer sur la ventouse et on va insérer entre la vitre et le châssis le médiator en métal pour créer un point d'insertion que l'on remplace tout de suite par le médiator en plastique qui va lui servir, lui, tout simplement à décoller la vitre du châssis du téléphone. Donc on fait levier en même temps un petit peu et on va le faire glisser ensuite sur toute la partie gauche du téléphone. Attention, pour la partie droite, je vous rappelle, il y a les nappes de l'écran qui affleurent au niveau du châssis, donc il ne faudra pas passer le médiator juste au-dessus du rack SIM. Une fois qu'on a correctement déclipsé la partie gauche, on va déclipser et retirer l'écran. Alors on peut laisser de l'adhésif sur le côté droit, ça n'empêchera pas l'ouverture. Le tout, c'est d'avoir assez de prise pour basculer l'écran de la gauche vers la droite. Vous ferez attention en basculant l'écran, bien sûr. Celui-ci est toujours relié à la carte mère. Donc on va bien sûr dans la deuxième étape déconnecter la batterie pour pouvoir ensuite déconnecter l'écran. Alors pour déconnecter la batterie, on va retirer les vis qui sont notées de B1 à B3 avec le tournevis Triwing et qui maintient une plaquette métallique qui est notée DS2 sur le patron d'aide au montage et la plaquette métallique. Elle protège différentes nappes, dont la nappe de la batterie que l'on va déconnecter pour travailler en toute sécurité. On déconnecte en premier la nappe de la batterie. Et ensuite, on va pouvoir s'intéresser directement aux nappes de l'écran. Donc on va également retirer les différentes plaquettes qui protègent les nappes de l'écran, en commençant par la plaquette du haut qui est maintenue par les vis notées de C1 à C5. C1 et C2, ce sont des vis cruciformes et pour les autres, ce sont des vis Triwing. Et vous ferez attention également à l'élément métallique qui relie la plaquette métallique au châssis du téléphone qui sert d'antenne. Vous ferez attention à cette petite plaquette métallique qui fait office d'antenne. Elle relie tout simplement la plaquette au châssis du téléphone qui fait office d'antenne. On finit de dévisser les différentes vis qui maintiennent la plaquette métallique notée DS4 et qui protègent notamment la nappe de l'écouteur interne de l'oreille. Donc la nappe de l'écouteur interne et également différents capteurs. On la déconnecte avec le levier en nylon. Et maintenant on va s'intéresser bien sûr aux nappes de l'écran. Elles sont maintenues par une plaquette métallique qui est elle-même maintenue par les vis notées C6 et C7 et ce sont des vis Triwing. Et la plaquette métallique, elle est notée DS5 sur le patron d'aide au montage. Pensez bien à repositionner à chaque fois les éléments sur le patron. Il nous reste juste deux nappes à déconnecter. Les deux nappes de l'écran, donc l'écran LCD, l'afficheur LCD et le tactile. Une fois qu'on a déconnecté les nappes de l'écran, on va mettre l'écran de côté
Et on va devoir enlever plusieurs éléments pour avoir un accès à la nappe dock. Et on va commencer par retirer le haut-parleur externe. On va enlever toutes les vis qui sont notées en G, donc de G1 à G7. Ce sont des vis cruciformes qui maintiennent, vous allez voir, une plaquette qui est utilisée pour le réseau notamment, pour faire contact avec l'écran. Donc on retire les 7 vis cruciformes et ensuite on va basculer l'antenne réseau à 90 degrés. Et l'on va pouvoir ensuite déconnecter l'antenne réseau à l'aide de la pincette, et l'antenne est notée dièse 15 sur le patron de montage. Il nous reste encore 4 vis à retirer. Les vis H1 et H2 avec un tournevis plat, et H3, H4 avec le cruciforme. Et ces vis, elles maintiennent le module haut-parleur. Alors il y a 2 haut-parleurs sur l'iPhone XR. Là il s'agit du haut-parleur principal. Il y a un autre haut-parleur qui est situé sous l'écran. On a retiré également l'élément métallique. On décolle la protection adhésive qui est juste au-dessus de dièse 9 et qui laisse apparaître une vis. Et maintenant, on va pouvoir donc retirer le bloc haut-parleur externe principal, dièse 17. On va s'intéresser maintenant au Taptic Engine, donc le vibreur. C'est un vibreur amélioré. Et on va commencer par retirer les vis de E1 à E3. On retire l'élément métallique dièse 10 qui est positionné juste au-dessus du connecteur du Taptic Engine. Là, on va déconnecter donc le Taptic Engine. Et l'on va pouvoir le mettre de côté. Le Taptic Engine, il est noté dièse 11 sur le patron d'aide au montage. Maintenant, on va s'intéresser au lecteur de carte SIM et à la carte mère. Le lecteur de carte SIM, il est maintenu notamment par les vis I1 et I2. Alors à noter, c'est le premier iPhone, l'iPhone XR, qui comprend un lecteur de carte SIM amovible. C'est plutôt une bonne chose pour les réparations. On déconnecte maintenant le lecteur de carte SIM. Et l'on vient le retirer, bien sûr, au préalable. Assurez-vous bien d'avoir enlevé le rack de carte SIM. On retire maintenant les vis notées de J1 à J5. J1 cruciforme. Et les autres, on utilise le tournevis plat pour retirer toutes les vis qui maintiennent donc la carte mère au châssis du téléphone. Et l'on va retirer les 9 nappes qui sont toujours connectées à la carte mère. Donc il y a le dock, il y a également le power, le volume, les nappes également des antennes Wi-Fi, Bluetooth, de la caméra arrière. Donc on déconnecte bien toutes les nappes. Et ensuite on va pouvoir soulever délicatement la carte mère pour la retirer du châssis. Et on va pouvoir s'intéresser maintenant directement au connecteur de charge. On commence par retirer les vis K1 et K2 à l'aide du tournevis plat. Alors là, le patron d'aide au montage il est vraiment indispensable pour cette réparation. On enlève l'élément dièse 19. Alors vous avez vu, il y a beaucoup de vis différentes. On s'intéresse maintenant aux vis K3 et K4 qui sont à droite et à gauche du connecteur de charge sur la tranche du téléphone. Et là, on va pouvoir maintenant décoller le haut de la nappe du connecteur de charge à l'aide du levier. Et ensuite, vous allez voir, elle se retire assez facilement. Alors faites attention, bien sûr, lorsque vous l'enlevez, à ne pas l'abîmer. Bon, là, effectivement, c'est pour un changement de nappe dock, donc il n'y a pas trop d'importance. On décolle les 2 micros. Il y a 2 micros sur la nappe. Une à droite et une à gauche du connecteur de charge. Donc les micros, c'est les petits éléments en couleur bronze que vous voyez. Et maintenant, on va pouvoir dégager la prise Lightning du châssis pour finaliser le décollage du connecteur de charge qui est noté dièse 20 sur le patron d'aide au montage. La partie démontage est donc maintenant terminée. On va s'intéresser au remontage. On va bien sûr reprendre le nouveau connecteur de charge.
Bien sûr, si vous aviez des stickers sur des protections de stickers sur le nouveau connecteur de charge, il faut les enlever avant de le repositionner sur son emplacement d'origine. Donc on le réencastre dans le châssis et ensuite on vient le recoller sur le châssis. On va commencer par le revisser à l'aide des vis K3 et K4 qui sont à droite et à gauche du connecteur de charge sur la tranche du téléphone. On repositionne, et c'est très important, les deux micros. Là également, si vous aviez des protecteurs de stickers sur les micros, il faudra les enlever pour qu'ils puissent bien coller sur la tranche du châssis et être bien alignés. Voilà, il n'y a pas de difficulté particulière pour repositionner les différents éléments sur le dock. Par contre, faites bien attention à chaque fois à bien reposer tous les éléments, que ce soit métalliques ou plastiques. Notamment voilà, le dièse 19 qui va maintenir le micro ou d'autres éléments métalliques qui sont notés en dièse qui font en fait office d'antenne avec le châssis du téléphone. Donc là je vous laisse suivre le remontage car il n'y a pas de difficulté particulière sur le dock. Alors maintenant on va pouvoir s'intéresser directement à la carte mère. On va repositionner la carte mère sur son emplacement d'origine. Faites bien attention à bien repositionner toutes les nappes par-dessus la carte mère. Si vous voyez que vous avez un petit peu de mal à encastrer la carte mère, en général c'est tout simplement il y a une nappe qui s'est glissée en dessous. On va revisser celle-ci avec toutes les vis qui sont notées en J. Donc là encore, pas de difficulté particulière. Faites bien attention à bien repositionner chaque vis au bon endroit, surtout au niveau de la carte, et ça va être valable un petit peu après qu'on va repositionner les vis qui maintiennent les plaquettes de l'écran que l'on va refixer directement sur la carte mère. On reconnecte maintenant toutes les nappes de la carte. Donc pour cette étape-là, il y en a 9. Ensuite, bien sûr, il y aura la nappe de la batterie plus les nappes de l'écran. Là encore, il n'y a pas de difficulté particulière. Le remplacement du dock sur le XR, il est quasiment similaire à l'iPhone 8. D'ailleurs, c'est à peu près la même architecture de téléphone qui est utilisée sur le 10R que sur l'iPhone 8. Il ressemble plus à l'intérieur à un iPhone 8 qu'à un iPhone 10. On remet maintenant le lecteur de carte SIM donc, qui est amovible. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une nouveauté. Et c'est vraiment appréciable, c'est un élément qui est souvent défaillant sur les iPhones. Maintenant, on va pouvoir repositionner donc, le Taptic Engine, noté dièse 11 sur le patron de montage. On remet les différentes vis qui maintiennent le Taptic Engine. Donc le Taptic Engine, en fait, est un vibreur amélioré qui est présent depuis l'iPhone 7. On remet bien évidemment l'élément dièse 10 ensuite. On repositionne bien sûr le module haut-parleur externe, donc l'un des deux modules haut-parleurs. Là, il s'agit du principal et il est noté dièse 17 sur le patron d'aide au montage. La protection adhésive, dièse 9. On refixe donc le haut-parleur. Et ensuite, n'oubliez pas également de bien remettre l'élément dièse 16 qui fait contact sur l'écran. Quand vous aurez refermé l'écran, voilà. Et c'est la dernière vis qui maintient le haut-parleur externe. Ensuite, nous allons repositionner bien sûr l'antenne GSM, donc qui est notée dièse 15. Pensez bien sûr à reconnecter la nappe avant de la replier et de repositionner les vis qui sont notées en G. Donc toutes les vis G de G1 à G7, ce sont des vis cruciformes et c'est assez important de bien les remettre car elles font contact également sur l'écran et elles permettent d'avoir une bonne réception GSM. Si vous en oubliez une, vous risquez d'avoir des problèmes de réseau par exemple. Maintenant, on va pouvoir repositionner l'écran et avant de repositionner l'écran, on va positionner un nouveau joint d'étanchéité. Donc au préalable, on va nettoyer l'ancien joint, on va l'enlever en utilisant le tournevis plat. On va passer le tournevis plat sur tout le contour du châssis du téléphone pour enlever l'ancien joint avant de repositionner le nouveau joint. C'est assez facile à repositionner. Il y a un patron qui vous aide à bien le positionner. Alors attention, une fois que vous avez positionné le nouveau joint, il faut vous assurer qu'il est correctement placé,
car sinon vous risquez d'avoir des problèmes d'étanchéité sur votre téléphone. À noter que on ne peut pas garantir l'étanchéité parfaite du téléphone une fois que l'on a fait une réparation. Cela dépend de la façon dont vous avez positionné le joint. Et la moindre imperfection nuira forcément à l'étanchéité du téléphone. On a repositionné, reclipsé les 3 nappes de l'écran. On reconnecte maintenant la dernière nappe, la nappe de la batterie, avant de refixer les différentes plaquettes qui maintiennent ces nappes. On commence donc par la JS2 qui est maintenue par les vis Triwing 2B1 AB3 et cette plaquette elle maintient notamment la nappe de la batterie. La plaquette notée JS4 qui est maintenue par les vis notées C, cruciforme ou Triwing, et vous ferez attention à bien penser à repositionner l'élément métallique noté dièse 3 par-dessus la plaquette et qui est maintenu par une vis. On repositionne le dernier, il s'agit du dièse 5 et qui est maintenu par les vis Triwing notées de C6 à C7, et cette plaquette elle maintient bien sûr la nappe du LCD et la nappe du tactile. Il ne reste plus qu'à refermer le téléphone. Alors on le referme comme un livre. Et bien sûr, ensuite, on va faire des appuis sur tout le contour du téléphone pour s'assurer que le joint d'étanchéité sera bien en contact entre le châssis et l'écran. Et il ne reste plus qu'à repositionner les 2 dernières vis, les vis notées A1 et A2 sur le patron de montage. Il s'agit des vis Pentalobe qui sont à droite et à gauche du connecteur de charge. Voilà, la réparation est maintenant terminée. Nous allons faire un récapitulatif des produits que nous avons utilisés durant cette réparation, en commençant bien sûr par le connecteur de charge. Vous le retrouverez en vente sur notre site internet. Il vous sera livré avec le patron de montage. N'oubliez pas également, vous retrouverez le kit d'outils ou le kit de réparation. On reste joignable par mail, par chat et également par téléphone. Vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. N'oubliez pas que vous pouvez également nous retrouver sur les différents réseaux sociaux et également vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous retrouverez tous les tutoriels, les outils, les pieds détachés de l'iPhone XR sur notre site internet. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos.